Peux-tu m'entendre? Je prie pour que mes mots te parviennent, comme un fil de lumière dans l'obscurité, avant qu'il ne soit trop tard. Le chemin que tu empruntes est traître. Tu atteindras bientôt un point de non-retour. Ce n'est qu'une question de temps. Marc 13, 22. Méfie-toi de la lumière qui trompe. Il y a des puissances cachées qui travaillent dans l'ombre. De temps en temps, un événement ou un moment important se produit. Et si l'on est assez sensible, on peut sentir leur présence. C'est un sentiment vague sur lequel on ne peut pas mettre le doigt. C'est le même sentiment que vous avez eu quand vous avez vu Notre-Dame brûler. Ce n'était pas un accident. Les livres d'histoire parlent de sociétés secrètes et des soi-disant initiés, les francs-maçons, les rosicruciens, les Illuminati bavarois, les néo-templiers. Ils ont tous détenu un pouvoir considérable à un moment donné, et il pourrait sembler que ces sociétés secrètes sont les ombres mêmes que vous ressentez dans des moments comme celui-ci. Certaines sociétés peuvent même se considérer comme ces ombres. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des forces bien plus élevées que n'importe quelle société secrète connue. Les adeptes de l'ombre et de la lumière. Et ils sont toujours restés anonymes, toujours hors d'atteinte. Les vrais enfants de Salomon. Les cathédrales médiévales recèlent-elles un grand secret? Ont-elles été creusées profondément dans la terre pour créer des cryptes afin de faire jaillir les eaux vivantes susceptibles de guérir ou pour établir une connexion avec les courants électriques telluriques? Peut-être même pour étudier les eaux ardentes astronomiques. Et si c'est le cas, il devrait y avoir des indices ou des clés en surface, hors des cryptes, qui le suggèrent. Une clé importante, les vitraux et l'énigme de la lumière. Il n'existe qu'une seule description historique de la fabrication de vitraux en Europe de l'époque médiévale. Une seule, et elle a été redécouverte dans les années 1700. On sait relativement peu de choses sur les vitraux en Angleterre avant l'époque médiévale, avant 1170. L'utilisation des premiers vitraux n'est pas bien comprise. Et ce, parce qu'il n'en existe pas beaucoup aujourd'hui. Ils sont extrêmement rares. Ce qui non seulement entoure le vitrail de mystère, mais cela a aussi conduit certains à spéculer que le verre original a été créé dans un but tout à fait différent. Car le véritable vitrail est apparu soudainement dans le premier quart du XIIe siècle et a disparu vers le milieu du XIIIe siècle. Tout comme le gothique lui-même, les vitraux et le vrai gothique sont inséparables. Comme le véritable gothique, le vitrail est un produit d'une science supérieure, un produit de l'alchimie. Que veut dire vrai vitrail et vrai gothique? Cela suggère que les cathédrales gothiques, qui ont vu le jour au cours des années 1100, étaient plus authentiques d'une certaine manière, et que cette authenticité a disparu vers le milieu des années 1200. Après le milieu du XIIIe siècle, les hommes peuvent encore s'appuyer sur l'ogive croisée et même pousser la technique jusqu'à un niveau étonnant de virtuosité. Mais il ne s'agit plus que de cela. L'homme architecte s'exprime dans la pierre, mais ce n'est plus le mot qui convient. Le vitrier peut peindre son morceau de verre avec la plus grande habileté, mais ce ne sera jamais rien d'autre que du verre peint. Le véritable gothique est plus qu'un art et un style, plus que de l'architecture. Après les années 1200, les structures gothiques ont pu continuer à repousser les limites de la hauteur. De la sculpture décorative et du verre peint étaient produits, mais elles n'étaient plus construites dans leur but, leur fonction ou leur signification initiale. Le véritable gothique est le mot qui convient, le spirituel et l'alchimique.
L'alchimie est une philosophie naturelle qui peut être interprétée comme le processus de transmutation qui permet de fusionner ou de se réunir avec la forme divine ou originelle. Cela implique qu'à un moment donné, la cathédrale, en tant que forme, fonctionnait ou s'accomplissait à un niveau de transmutation ou de transformation, cherchant à créer une connexion avec le divin. Transmuter signifie changer ou altérer la forme, l'apparence ou la nature, en particulier vers un état supérieur. C'est changer une chose en une autre. Et l'arche ici illustre ce que l'on pourrait classer comme une arche alchimique. Peux-tu m'entendre? Tu le peux. Qu'est-ce qui se passe? C'est la clé. Les architectes peuvent pousser les arches jusqu'aux limites stylistiques, mais comme nous le voyons ici à la cathédrale de Liverpool, le bon type d'arche est capable de porter le son d'un murmure et de l'amplifier à un point tel que la personne assise à l'autre bout peut l'entendre haut et fort. Le murmure est transformé, et c'est le véritable gothique en action. Peu importe que la cathédrale de Liverpool soit une structure relativement moderne, elle honore la forme alchimique fonctionnelle du gothique. De nombreuses nouvelles cathédrales et églises peuvent avoir des cryptes modernes en accord avec le style historique de la forme. Mais ces cryptes modernes sont-elles reliées à l'eau sous la forme de puits ou autre, une eau qui a été transformée sous la terre par les courants telluriques? Si ce n'est pas le cas, elles ne peuvent pas être classées comme vraies. Qu'en est-il des vitraux? Qu'est-ce qui pourrait les rendre authentiques? La lumière, si l'on en croit à la tradition et à la science moderne, est une combinaison de deux choses. D'une part, les vibrations lumineuses, et d'autre part, une particule d'énergie. Celle-ci, dans la lumière du soleil, est active, pénétrante, stérilisante et relativement dangereuse pour la vie. Le corps humain s'en défend par un processus de pigmentation qui est fortement à la mode aujourd'hui. Son action est telle qu'aucune expérience alchimique ne peut être tentée à la lumière du jour. Pas plus que l'expérimentation de l'alchimie humaine, qui est une initiation. Tout comme les alchimistes cherchent à se protéger de la lumière du soleil pour leur travail au creuset, l'initiation requiert une protection de la caverne ou de la crypte. On peut alors se demander si le verre alchimique, doté de propriétés étranges qu'il expose à la lumière, ne constitue pas un filtre qui, tout en laissant passer des vibrations lumineuses, retient une particule d'énergie qui est nuisible à l'évolution de l'homme à l'intérieur du temple. Et l'on peut se demander si le verre plombé à l'antimoine des églises romanes n'était pas une première expérience dans ce sens. Ce que Charpentier décrit ici, c'est la profonde dualité au cœur de la lumière. La lumière peut être analysée à la fois comme une particule et comme une onde. Le soleil rend la vie possible. Il fait croître tout ce qui existe. Mais en même temps, il peut être extrêmement dangereux et destructeur. Il nous fournit la vitamine D, essentielle à la santé, mais il peut aussi provoquer des douleurs en brûlant notre peau, ou même tuer par déshydratation suite à un coup de chaleur. En décrivant le docteur Faustus de Rembrandt, Victor Hugo souligne son exacte dualité. Ce soleil kabbalistique semble trembler lorsqu'on le regarde et remplir les cellules de ses mystérieux rayons. Il est à la fois horrible et beau. C'est pourquoi le Christ et le roi de Babylone sont tous deux décrits comme l'étoile du matin dans la Bible. L'un la lumière de la vie, l'autre l'horreur destructrice. Et c'est à cause de cette dualité paradoxale de la lumière qu'aucune expérience alchimique ne peut être tentée à la lumière du jour. Les alchimistes cherchent à se protéger de la lumière du soleil pour leurs travaux. Le véritable vitrail aurait-il pu en fait agir comme un filtre qui, tout en laissant passer les vibrations lumineuses, retient une particule d'énergie nuisible à l'évolution de l'homme dans le temple?
Tout comme les scientifiques creusent profondément sous terre pour se protéger des radiations cosmiques et isoler leurs particules, nous avons une image similaire ici. L'un des alchimistes ou des philosophes utilisant des vitraux pour filtrer et bloquer les aspects nocifs du rayonnement électromagnétique du Soleil, une lumière en ultraviolet, de pénétrer dans l'espace alchimique de la cathédrale, le verre philosophal. La raison pour laquelle il n'est pas possible d'être brûlé par la lumière du Soleil qui passe à travers une fenêtre est parce que le verre transparent a la capacité de bloquer les ultraviolets B ou UVB, la longueur d'onde responsable des coups de soleil. Le verre transparent ne peut toutefois pas bloquer les ultraviolets A ou UVA, et c'est pourquoi il est toujours possible d'avoir des lésions cutanées et des mutations génétiques en s'exposant au soleil près d'une fenêtre. Mais si le verre est teinté d'une couleur particulière, il acquiert alors la capacité de bloquer les UVA nocifs. C'est pourquoi certains suppléments, comme les huiles essentielles et des produits comme la bière, sont stockés dans des bouteilles en verre coloré. La couleur bloque les aspects nocifs de la lumière, qui dégrade et détruit son contenu. Les principales couleurs de verre capables de filtrer les composants nocifs de la lumière sont l'ambre et le bleu de cobalt. Le célèbre vitrail de Chartres est du bleu de cobalt. On peut se demander si le verre plombé à l'antimoine des églises romanes n'était pas une première expérience dans ce sens. Le verre d'antimoine, ou vitrium d'antimoine, est un verre fabriqué à partir d'une préparation de trioxyde d'antimoine qui produit un verre jaune brillant, rouge ou ambré. Pendant des siècles, les alchimistes anonymes, qui en tant qu'adeptes restent généralement anonymes, ont utilisé l'antimoine. Écrivant sous un pseudonyme, Basil Valentine disait qu'il était indispensable à la fabrication de la pierre de feu et qu'il peut être facilement transformé en verre. Nous l'appelons le verre de surveillance, comme si nous devions dire verre discret. Le mystérieux artéfice parlait de son importance pour isoler le mercure. L'antimoine et le véritable vitrail sont apparus en Perse vers le XIe siècle. Ils provenaient des laboratoires de certains adeptes. Ces adeptes étaient des anonymes qui travaillaient dans l'ombre et qui ont enflammé l'âge d'or islamique de l'astronomie et de l'alchimie. La connaissance du verre philosophal a été transférée du Moyen-Orient à l'Occident chrétien par ces adeptes. L'origine du mot antimoine est inconnue, mais l'étymologie populaire nous dit qu'il vient du grec anti-monachos, qui signifie tueur de moines, et du français anti-moine, qui signifie le fléau des moines. Les deux font référence au potentiel toxique de l'antimoine s'il est manipulé de manière inappropriée. Le souvenir même ancré dans la mémoire populaire nous informe que les moines chrétiens ne se contentaient pas de laborer les chants et de réciter des passages. Non, ils pratiquaient l'alchimie. Et que le vitrier n'était pas n'importe qui. Ils étaient autorisés à porter une épée. C'était l'art de faire des fenêtres qui les anoblissait en tant qu'élèves du grand œuvre. C'était la véritable noblesse du philosophe ou de l'adepte. Le signe extérieur de chevalerie ne pouvait être conféré que par un ordre de chevalerie. La guilde du vitrail n'était pas une plaisanterie. Elle pouvait élever quelqu'un à la classe de chevalier. Pourquoi? Le bleu de cobalt et le rouge ambré de l'antimoine n'étaient peut-être pas les seules compositions permettant au véritable verre philosophal de fonctionner. Aucune analyse chimique n'a à notre connaissance percé le mystère de la fenêtre gothique. Et alors que les archéologues contemporains commencent à peine à utiliser des technologies avancées pour comprendre le vitrail, ils reconnaissent qu'à moins d'entreprendre de grands travaux de conservation qui impliquent le démontage du vitrail et le retrait des morceaux de verre, des lacets de plomb qui les maintiennent ensemble, l'échantillonnage du verre à des fins d'analyse est impossible. Le verre d'origine peut contenir des substances qui n'ont pas encore été découvertes, qui filtrent les rayons lumineux dangereux.
Mais il existe un problème beaucoup plus important. Toutes les fenêtres de la cathédrale de Chartres ne sont pas alchimiques. Une bonne partie d'entre elles ont été détruites, notamment celles situées en haut du chœur, par un évêque qui souhaitait être vu à la lumière du jour. C'était dans les années 1700, l'époque où le seul texte médiéval sur les vitraux a été redécouvert. C'est un fait frustrant à affronter, mais la majorité des cathédrales et monastères médiévaux ont été détruits ou ont été modifiés à jamais, de telle sorte qu'il est extrêmement difficile de comprendre ce qu'était leur forme d'origine. Certains des plus anciens vitraux du monde datent des cathédrales romanes normandes. La première chose que l'on remarque en se promenant dans une cathédrale romane, c'est l'obscurité qui règne à l'intérieur. C'est comme si elles avaient été délibérément construites pour être sombres, pour laisser entrer le moins de lumière possible, et elles dépendent fortement de l'éclairage artificiel pour éclairer l'espace. L'histoire conventionnelle nous apprend que les Romans n'avaient pas encore découvert l'arc brisé et ne pouvaient donc pas résoudre le problème de l'augmentation de la lumière dans leur cathédrale. L'arc brisé permet d'avoir des murs plus fins et plus hauts, et par conséquent de plus grandes fenêtres. Mais les arcs décoratifs romans et normands montrent qu'ils étaient parfaitement conscients de la géométrie arrondie et de la géométrie pointue. Il semble absurde qu'ils aient attendu des centaines d'années avant de l'utiliser pour obtenir la hauteur et la lumière qu'ils souhaitaient. Une explication plus simple et plus réaliste est que les cathédrales romanes ou normandes ont été délibérément construites pour laisser passer une lumière minimale. Après tout, seuls les chœurs de la partie est musicale de ces cathédrales romanes ont reçu une amélioration gothique, et non l'ensemble de la structure. Le reste est resté mal éclairé et sombre. Pourquoi les chœurs ont-ils été rénovés ? Ce n'était pas non plus pour des raisons techniques que les églises romanes n'étaient plus ouvertes à la lumière. Un grand nombre d'entre elles n'ont pas d'ouverture sur le chœur, mais une niche en forme de dôme sur laquelle un rideau pouvait être tiré comme dans le Saint des Saints de Salomon. Et il est intéressant de constater que les chœurs d'origine n'avaient pas d'ouverture. Le chœur était-il le lieu où se déroulait l'activité alchimique ? Et se pourrait-il qu'il s'agisse de l'endroit dont le terme d'art sombre ou de magie noire découle, des activités alchimiques menées en l'absence de la lumière nocive du soleil, un art qui devait être réalisé dans l'obscurité et qui nécessitait le verre philosophal pour filtrer certains aspects de la lumière. Et qu'est-ce qui exactement aurait pu nécessiter d'être protégé de la lumière ? Les eaux vivantes, le grand œuvre, ou autre chose. La véritable signification originelle des arts sombres a-t-elle été corrompue pour cacher sa signification historique ? Ce n'était pas dans le simple but de déguisement que les premières messes se déroulaient dans des cavernes ou des catacombes, puis dans des cryptes, puis dans des temples de pierre qui reproduisaient une crypte en surface. Dans toutes les religions antérieures au christianisme, les mystères grecs se déroulaient la nuit. Contrairement à l'art gothique, les fenêtres normandes, romanes, sont très petites. Le plus ancien vitrail des cathédrales est le vitrail roman, qui comporte beaucoup de bleu, de rouge et d'ambre. Le bleu de Chartres est également appelé bleu roman. Le problème, cependant, est qu'il est probable qu'il ne reste plus de verre roman dans son état d'origine. Les plus anciens étant ceux des fenêtres de Chartres et la belle verrière, qui représente Notre-Dame, la Vierge en bleu. Ces trois vitraux ont été réalisés vers 1145, mais ont été restaurés au début du XIIIe siècle et à nouveau au XIXe siècle. Les morceaux de verre peuvent être anciens, mais cela ne signifie pas que la disposition et les images sont d'origine. Le verre d'origine était à la fois coûteux et assez souple, et il pouvait être complété ou réorganisé, et semble avoir été souvent réutilisé lorsque les églises étaient reconstruites dans le style gothique. Quelques-uns des verres anglais les plus anciens qui composent l'arbre de Jesse à York Minster ont été recyclés de cette manière.
Récemment, des archéologues ont découvert que Nathan, de la cathédrale de Canterbury, était en fait l'un des plus anciens d'Angleterre, datant des années 1130. On ignore toutefois si l'objet de la figure de Nathan a été conservé dans son contexte d'origine, ou s'il s'agit d'une représentation de quelqu'un d'autre. L'étude en général confirme l'existence de deux grandes périodes de recyclage ou de réutilisation du verre médiéval, les années 1200 et puis à nouveau dans les années 1700. Certaines pièces individuelles peuvent être du verre philosophal original de l'époque gothique ou romane, mais les images et les arrangements ne sont certainement pas originaux. Au cours des années 1200, le verre original a été réutilisé et a continué à être recyclé au cours des siècles qui ont suivi. C'est intéressant, n'est-ce pas? La sculpture romane ne met pas l'accent sur l'iconographie, mais présente des motifs géométriques audacieux, des chevons en zigzag rappelant l'électricité et des images naturalistes, presque païennes, qui rappellent la façon dont le monde naturel se transforme et se transmute continuellement. Le verre d'origine contenait-il des images similaires? Peut-être était-il simplement coloré pour filtrer la lumière nocive. Ces messes célébrées dans l'obscurité des chœurs romans faisaient-ils partie d'un christianisme ancien qui a été perdu ou corrompu et qui avait un lien avec l'alchimie? Et peut-être une continuité avec le druidisme celtique. La décoration romane a certainement un caractère celtique distinctif, complètement différent du gothique. On sait que les bâtisseurs d'églises étaient unis en fraternité. Le gothique n'est pas la continuité du roman. Ils existaient ensemble. Les bâtisseurs romans ont poursuivi leur œuvre romane tandis que les bâtisseurs gothiques érigeaient leur œuvre gothique. Et les deux écoles ne se sont pas mélangées, bien que les deux systèmes sont issus d'un même désir, celui d'utiliser le don de la terre, le courant tellurique, en un lieu donné. Si les écoles ne se sont pas mélangées, comment le verre roman s'est-il retrouvé dans les cathédrales gothiques? Pourquoi presque tous les chœurs romans ont-ils été reconstruits dans le style gothique? Est-ce là le mensonge? Ce que les érudits appellent style transitoire, c'est-à-dire le remplacement du style roman par le style gothique. Et si ce n'était pas du tout une transition? Et s'il y avait deux fraternités, deux guildes, qui ont fini par se faire la guerre? Se pourrait-il qu'il y ait eu deux formes de chrétienté dominantes au cours des années 1100 et que l'une d'entre elles a été effacée de l'histoire parce qu'elle a perdu? Et si ceci n'était pas du tout une transition, mais plutôt l'empreinte, la marque sanglante, la marque du vainqueur, le gothique, affirmant sa puissance, sa domination et sa victoire sur son ennemi roman? Et maintenant, nous avons atteint la prochaine porte. Mais avant d'y aller, il y a les adeptes anonymes, les vrais enfants de Salomon. À un moment donné de l'histoire, un schisme intentionnel s'est produit au sein des enfants de Salomon, ce qui a donné naissance à deux factions perpétuellement en guerre l'une contre l'autre, l'obscurité et la lumière. Tout comme la dualité paradoxale au cœur de la lumière, la capacité du soleil de promouvoir la santé et de lui nuire. Il y a aussi ceux qui créent et ceux qui détruisent, les bons et les mauvais. Mais qu'ils soient bons ou mauvais, ils sont fondamentalement tous les deux la lumière. Comme sur un échiquier, les pièces de l'un ou l'autre joueur sont les mêmes. Elles sont égales. La seule différence réside dans leur opposition, le noir et le blanc. Toutes les sociétés secrètes vénèrent la lumière. Pourquoi? Parce qu'elle fournit la couverture parfaite aux vrais enfants de Salomon pour mener leur guerre en secret. Et c'est à travers cette guerre que la Trinité de la lumière est accomplie. Le soleil rend la vie possible, mais il a aussi la capacité de détruire cette vie. Et c'est dans cette destruction que la reproduction ou la régénération se produit. Après plusieurs années, la fertilité de la forêt a décliné et elle est pleine de mauvaises herbes. Mais les cendres du feu
qui la ravage et la brûle, restaure sa fertilité perdue. Elle repousse plus forte et plus fructueuse. Croissance, destruction et reproduction. La trinité de la lumière. S'il y avait deux fraternités, deux guildes, deux christianismes en guerre l'un contre l'autre, alors les enfants de Salomon sont responsables des cathédrales elles-mêmes, et les cicatrices qu'elles portent racontent l'histoire de cette guerre. Venez, allons-y, la porte d'à côté nous attend.